Bonjour Mohamed Saïd Qarrouk, vous êtes climatologue, ancien professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Bienvenue dans la matinale de Média TV une nouvelle fois pour évoquer ce phénomène des incendies qui se multiplient un petit peu partout à travers le monde. Alors ça avait un petit peu été annoncé avec le phénomène El Niño, la sécheresse, la chaleur, etc. On a dit qu'il y a un risque très très fort qu'il y ait d'importants incendies. Mais quand on les regarde de près, ces incendies, ils sont beaucoup plus importants que ce que même notre imaginaire avait pu supposer. Prenons le Canada pour commencer, si vous le voulez bien. Actuellement, il y a 936 incendies actifs. C'est-à-dire que même les moyens considérables qui sont mis en œuvre pour essayer de les éteindre, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est la planète qui s'embrase? Alors, il n'y a pas que le Canada, bien entendu, puisqu'il y a beaucoup d'incendies en Europe, on va en parler dans quelques instants, et aussi en Afrique du Nord, on en parlera aussi. Mais commençons, si vous voulez bien, par cette région du monde, le Canada, parce que ça dure déjà depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même pour certains foyers, et des incendies qui progressent encore. Bonjour, c'est Rachid et bonjour à tous les téléspectateurs de Média TV. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de conditions qui s'accumulent pour nous donner ces feux qui ne cessent pas. Les premières conditions ou de cause, c'est l'élargissement de la zone excédentaire intertropicale. Ça, c'est très important, principalement pour l'Europe. Et donc, il y a tout un milieu qui est en train de connaître un bouleversement radical, si vous voulez, profond, au point de vue environnemental. Ceci dit, on est en saison d'été, et l'été, c'est la chaleur. Avec le réchauffement climatique et l'accumulation de cette énergie excédentaire au niveau planétaire, à laquelle s'ajoute le phénomène El Niño, qui lui ne crée pas la chaleur, mais il la redistribue autrement, à une manière très vaste. Et donc, nous avons une machine climatique qui fonctionne avec beaucoup d'énergie, et donc il donne beaucoup de chaleur. Dans les zones forestières, cette chaleur a un impact profond. C'est que la température augmente, et dépasse les 30 degrés, et l'humidité baisse. C'est tout à fait normal. Quand la chaleur, la température monte, l'humidité baisse. Elle baisse en deçà de 30% encore. Et ce sont les conditions Des conditions très favorables pour les incendies, pour les incendies, cette sécheresse. Même s'il y a eu de la pluie l'hiver dernier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sécheresse en été. Et c'est ça qui complique finalement la situation, parce que finalement les pluies de l'hiver ont densifié les forêts, ont densifié la nature, comme on peut dire, la verdure qu'on peut trouver dans nos campagnes et dans nos forêt. Et ça, maintenant qu'il fait chaud et que c'est sec, ça s'embrase beaucoup plus facilement. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait, tout à fait. Et ça, la chaleur et le manque de pluie pendant l'été, c'est une sécheresse cosmique. On ne l'appelle pas la sécheresse, parce que c'est une zone, c'est un moment, une saison de la sécheresse. Alors, avec ça, si le vent s'ajoute, c'est la catastrophe. Et le vent, surtout quand il dépasse les 30 km par heure, les pompiers ne peuvent rien faire, parce que ça se déplace très rapidement. Et il faut dire aussi que sur le plan physique, les flammes elles-mêmes, c'est-à-dire le feu, il crée son propre vent. Et donc, là où il y a les feux, il y a les vents. Nous avons vécu ça en Californie il n'y a pas longtemps. Ça continue de se développer au Canada. Au Canada, c'est un pays très vaste où il y a beaucoup de forêts. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de feux. Et puis, c'est un pays continental. Continental, ça veut dire la température monte énormément à l'intérieur du continent.
Et c'est pour cela qu'il y a tous ces feux. Hein. Oui. En Europe, c'est un peu spécial. Hein. Et là, actuellement, on va parler d'Europe. On va parler d'Europe maintenant. Alors, pour dire juste un petit peu sur le Canada, les fumées sont très très importantes au Canada. On a vu pendant la Coupe du Monde d'ailleurs et pendant la finale de la Coupe du Monde juste avant, Ouais, des fumées qui avaient ouais, envahi New York, qui venaient des incendies du Canada. Là, en ce moment, ouais. ces fumées menacent Québec particulièrement. Et là, la population est appelée à être très très prudente. Arrivons en Europe, si vous le voulez bien, et on prend la direction de l'Espagne particulièrement, parce que il y a des mesures gouvernementales qui ont été annoncées, parce que c'est la région de Madrid qui est cernée par plusieurs foyers, plusieurs incendies. La capitale est même cernée. Alors, ils n'ont pas tous la même importance, pas tous la même virulence, mais celui de Guadalajara est très inquiétant parce que même les autorités parlent d'un incendie historique. Alors, par l'occasion, ces mêmes fumées du Canada, ils parviennent jusqu'en Europe. Ils participent aussi à l'augmentation de la température dans cette région. Qui s'ajoute encore au sable du Sahara. Et tout ceci nous donne une catastrophe au niveau européen. Alors, principalement, je rappelle bien que le sud de l'Espagne, c'est-à-dire la moitié de l'Espagne et du Portugal, ils sont définitivement dans une zone qu'on appelle une zone excédentaire par l'élargissement de la zone chaude au niveau planétaire en raison de réchauffement climatique. Et donc, tout le milieu, tout le sol, il connaît une évolution très, très rapide, de même qu'au sud de la France et en Italie. Alors maintenant, ce qui se passe au niveau de l'Espagne, c'est encore l'effet de la continentalité, l'effet de la température, l'effet du sable du Sahara. Et puis, malheureusement, après les pluies de cette année, la forêt se développait comme il se doit. Maintenant, elle s'est asséchée. Et puis, c'est le pétrole du feu, ça. Hein? La forêt, c'est le pétrole du feu. Et avec le vent, ça dépasse tous les efforts, que ce soit en Espagne, que ce soit en France. Et donc, en Espagne et en France, on demande l'aide aux voisins, aux partenaires, aux pays européens et aux autres, parce que c'est un feu, pardon, qui est gigantesque et on a beaucoup de mal à le contrôler. Hein. Oui. Est-ce que le phénomène est comparable aussi quand on se déplace un petit peu plus, c'est-à-dire quand on va du côté de l'Italie, parce que l'Italie a aussi connu des incendies de forêt, et puis Oui. aussi, et puis également l'Afrique du Nord. Alors même s'il y en a un peu moins cette année, apparemment, en tout cas jusqu'ici, et on espère que ça va continuer s'il y en a un peu moins au Maroc, il y en a beaucoup en ce moment en Algérie et en Tunisie. Alors, l'Italie est moins menacée que l'Espagne et la France, vu sa géographie. Il y a cette langue continentale qui pousse dans la Méditerranée et le relief qui est à l'intérieur, ça affecte moins les feux de forêt par rapport à l'Espagne, au Portugal et la France. Mais par contre, en Afrique du Nord, là où il y a la continentalité, encore une fois, en Algérie, et qui influence la Tunisie aussi, ces feux se déclarent pour les raisons mêmes qui sont la température et l'humidité qui baissent. Hein. Alors, il faudrait rappeler que c'est pas les mêmes conditions qu'en Europe. En Europe, la géographie est propice à développer des dômes de chaleur, hein, en raison de la géographie continentale et océanique ou maritime entre l'Atlantique et la Méditerranée. La France se situe comme un point focal pour l'anticyclone des Açores. Et donc, un dôme thermique s'installe sur ces régions et stagne au niveau de la France. C'est pour cela qu'on a vu beaucoup de chaleur, beaucoup de décès liés à la température. Ceci ne se produit pas au Maroc ni en Afrique du Nord parce que c'est pas les mêmes conditions. En Afrique du Nord, c'est toute la région qui est chaude, n'est-ce pas? Et puis l'anticyclone ne se trouve pas au-dessus de l'Afrique du Nord. Il se trouve au niveau de l'Atlantique. Et Oui, mais donc, pour ce c'est qui pas est, les mêmes conditions. Mohamed Satr, alors pour ce qui est des incendies qui en ce moment sévissent en Algérie et en Tunisie et un peu moins au Maroc, quel est le phénomène? Est-ce que c'est un phénomène naturel ou alors est-ce que c'est un phénomène, disons, structurel? C'est parce que ces forêts-là sont moins protégées qu'au Maroc, par exemple? Je ne sais pas. C'est une question que je pose.
Alors, les feux d'été, ce sont des conditions ou ce sont des événements tout à fait naturels. Mais avec le réchauffement climatique, ça devient plus récurrent, ça devient plus fort, la température augmente beaucoup plus. Et donc, il y a une forêt qui s'adapte très mal pour l'instant à cette augmentation de la température, à cette baisse d'humidité. Il faut du temps pour que la forêt s'adapte correctement et se stabilise vis-à-vis de cette évolution du climat. Le Maroc est plus protégé que l'Algérie et la Tunisie en raison de son tracé avec l'Atlantique et de ses chaînes montagneuses. Hein. Ce qui n'empêche pas, au niveau du nord, où il y a des forêts que se développent très densément, même ailleurs aussi, au pied du Grand Atlas, les feux de forêt peuvent se déclencher. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, Ça ne veut les pas dire qu'il n'y en a pas responsables. eu au Maroc, hein, puisqu'il y a eu un peu plus de 300 départs de feu au Maroc, mais il y a tout un système de vigilance qui a été mis en Oui, œuvre pour éteindre les foyers le plus rapidement possible, afin qu'ils ne se tout à propagent fait, pas et qu'ils deviennent hors de contrôle. Cela dit, tout à fait. il y a des pays où c'est très très compliqué, y compris des pays voilà, où on peut considérer qu'ils sont extrêmement développés. Je pense à la France, par exemple, et aussi à l'Espagne, qui est pas loin de nous, où très très rapidement les incendies se propagent, les forêts sont littéralement ravagées, les incendies durent depuis longtemps déjà et sont toujours hors de contrôle. Celui de Guadalajara, par exemple, il dure depuis un peu plus d'une semaine maintenant, mais les pompiers n'arrivent pas à l'éteindre. Alors, malheureusement, on est dépassé parce que ce qui se passe est tout à fait nouveau. Hein. Dans le réchauffement climatique, c'est les lois de la nature géophysique n'ont pas changé, la distribution a complètement changé, a totalement changé. Et donc, on découvre les effets pardon, des effets du réchauffement climatique, et parmi lesquels il y a ces feux gigantesques auxquels on n'est pas aujourd'hui sérieusement équipé, surtout quand il y a beaucoup de chaleur et beaucoup de vent, ce qui fait que nos matériels, nos matériaux sont dépassés, même avec les Canadair, s'il y a le vent, on peut rien faire. Hein. Et puis, dans la forêt, le feu crée le feu encore. Hein. Elle se disperse très rapidement, que ça soit verticalement ou horizontalement, et donc nos équipements, pour l'instant, ils peuvent rien. Il faudrait aménager autrement nos forêts, il faudrait séparer les parcelles des forêts pour que le feu ne se déplace pas rapidement. Et il faudrait en même temps observer de près les forêts, ça veut dire à notre aménagement des forêts, pour qu'on puisse s'attaquer à ces types d'événements qui nous dépassent aujourd'hui. Il faut repenser la façon dont on s'occupe de ces forêts dans les différents pays. Merci beaucoup, Mohamed Saïd Kharouk, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes climatologue et ancien professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci encore et excellente journée à vous et très bon week-end. Bonne journée.